quand t'as un projet pro et personnel, tu vois, les personnes les plus importantes pour toi, elles vont partager automatiquement, tu vois ce que je veux dire. Les personnes qui le font pas, pour moi, c'est pas des vrais potes, tu vois. Eh bien bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Rapement 5, un épisode assez spécial puisque pour une fois on reçoit le rappeur que l'on analyse et aujourd'hui on reçoit Kincha avec son album Psychose. Je vous laisse vous enjailler sur cet épisode et sur ce, bonne écoute. Eh bien bonsoir et bienvenue sur Rapement 5 et ce soir on n'est pas comme tous les soirs puisque je suis avec Lucas. Enchanté, bonsoir à tous. Mais pas seulement puisque ce soir on reçoit la personne qu'on analyse finalement, Kincha. Kincha, bienvenue à toi. Merci. Bah écoute, on est grave ravis de t'avoir dans ce podcast. C'est la première fois qu'on fait intervenir un rappeur qu'on analyse. Ça fait plaisir, hein. Bah ouais, de ouf. Alors, on a poncé ton album avec Lucas et on a pas mal de questions. Moi, je vais commencer avec un petit résumé général. Allez, vas-y, je t'écoute, hein. Si je devais résumer ton album, je dirais que, en gros, tu te livres sur tes blessures et tes ambitions futures. Ouais. Je dirais qu'il y a deux parties très distinctes dans cet album où tu vas d'un côté beaucoup te livrer et de l'autre où tu vas enfoncer les portes, comme t'aimes le dire très souvent. Ben, t'as bien capté le truc. En fait, si tu veux, le projet, je l'ai fait en deux temps. La première partie, quand je l'ai commencé, ce projet, j'avais pas mal de trucs à dire, tu vois. Mhm. Donc, tous les morceaux un peu où je me livre, c'est-à-dire mes sentiments, les pas le choix, tout ça, c'était les premiers. Enfin, c'est la ligne directrice, tu vois. C'est le corps du projet, tu vois. Ouais. Et après, en fait, il y avait 10 titres. Et vu que c'était mon premier projet, on s'était dit, bon, il faut pas que je fasse qu'un projet où je parle de mes blessures, t'as capté. Donc du coup, on a enlevé les moins bons et on a rajouté les morceaux un peu plus Banger. ouverts et un peu plus, un peu plus banger, tu vois. Mais j'ai pas fait tout ce que je voulais faire en vrai, tu vois. Ouais. On s'était dit 10 titres max. Et moi, en vrai, j'étais parti sur 15, tu vois. Et j'en ai enlevé plein. Ouais, je me doute. Mais t'inquiète, du coup, la suite va arriver là. Bientôt, je vais rebalancer des trucs, hein, parce que j'ai plein de maquettes sur mon ordi. Hein. Propre. Et c'était quoi l'objectif pour toi avec cet album? Montrer que je me branle pas, tu vois. et que voilà, tu vois. Bon, après, moi, je voulais montrer surtout à ma ville qu'on était là, tu vois. Ouais. Et j'avais plein de trucs à dire. Et voilà, après, c'était ma passion. J'aimerais bien en vivre, tu vois. Ouais. Donc, il fallait bien que je commence un jour. Hein. Ah, c'est Donc, propre. voilà. Après les EP, le premier album. Ouais, on verra ça. Mais par contre, tu vois, il y en a plein qui m'ont dit tu devrais pas sortir un premier projet si rapidement. Tu devrais te contenter que de sortir des singles et de faire des attaques placées, tu vois. Mais bon, moi, ça me tenait à cœur de sortir un premier projet, tu vois. Lotus, il avait fait pareil. Et même voilà, tu vois. Ça fait partie du cheminement sur la voie professionnelle, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça pose les bases de ton rap, genre. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, je peux te dire, ouais, j'ai sorti un projet, tu vois. Ouais, carrément. C'est cool. Ça me sert de carte de visite aussi, tu vois. Donc, C'est un projet où vraiment je trouve il n'y a pas de sons qui sont en dessous des autres. C'est des fois tu as des albums de certains rappeurs où ouais. tu as vraiment des gros hits qui se détachent ou quoi. Là vraiment je trouve c'est vraiment des sons très bons. Moi j'ai beaucoup aimé vraiment ton album. Et je trouve il y a un côté très professionnel. Je sais pas depuis combien de temps tu fais du rap. Ça fait 4-5 ans là. Ouais, Quand j'ai commencé, où j'ai vraiment commencé à vraiment aller en studio, enfin, à enregistrer. C'est quand j'étais en première, tu vois. Ok. Donc ça fait 4 ans, je crois, un truc comme ça, je sais pas. Parce que justement, il y a un côté très professionnel, je trouve. Je sais Mhm. pas avec qui exactement tu taffes en studio, des trucs comme ça. Mais, Personne, j'aime pas aller en studio. Je d'accord. déteste ça. Ah, ok. En tout cas, ça reste quand même vraiment lourd et je trouve qu'il y a vraiment notamment des hits qui ont vraiment le potentiel, on va dire, même de passer à la radio, des trucs comme ça. Je pense Mhm. notamment à Trophée. Je trouve Trophée, c'est vraiment trop le côté. Ouais, enfin, ça a vraiment le potentiel pour moi de passer dans des trucs style Skyrock ou choses comme ça. Donc vraiment, je te le souhaite. Merci. Et je sais pas si t'as prévu de le clipper ou quoi, même. Oui, non. Enfin, moi j'ai des idées, tu vois, mais je sais pas si on va le faire au final parce que c'est pas celui qui a été le plus retenu, tu vois. Ah, d'accord. Il fait partie des sons les moins streamés en vrai, tu vois. Ah, J'ai d'accord, regardé je les sais stats pas. et
Les sons les moins streamés, c'est Mojo et Trophée, tu vois. Ah, Donc, ouais, bah, tu vois, j'aurais pas dit ça, tu vois, mais d'accord. ouais, bah. Et tu vois, donc du coup, bah, je pense, dans un premier temps, je vais faire les sons qui ont le mieux marché. Ouais, logique. Ouais. Donc, le prochain, je pense, ça va être. Moi, je voulais clipper pour la suite, là. Je voulais commencer par Pas le choix. Et Ok. ensuite, Senti mes sentiments. Mais vu que Senti mes sentiments, il est en train de tout niquer, je vais faire celui-là en premier, je pense. Ok, c'est Propre, très bon aussi, ça. propre. Bah écoute, moi je rebondis sur les interventions sur les morceaux. Dans Psychose, tu parles un peu des potes qui t'ont mal soutenu dans la musique et on constate que ça t'a pas mal affecté. Pour toi, quel est le rôle de ton entourage dans la musique? En fait, tu vois, plus le temps passe et plus je m'en bats les couilles, en fait, tu vois. J'étais pas. Tu vois, en vrai, c'est pas tes potes qui te font manger, hein. Hmm. T'as besoin de ton entourage, de tes frérots, tu vois, t'en as moins de 10. Et après, le reste, gros, t'en niques sa mère, hein. Ça va, C'est ça pas, vient. franchement, j'ai capté, je le capte ça, tu vois. Quand tu te lances dans un projet, quand t'as un projet pro et personnel, tu vois, tu vas le capter. Tu vas voir que les personnes les plus importantes pour toi, elles vont partager automatiquement, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Les personnes qui le font pas, pour moi, c'est pas des vrais potes, tu vois. Enfin, pour moi, c'est normal de soutenir ton collègue, tu vois, dans son projet. bah de ouf. Que tu le soutiennes de près ou de loin. Et il y en a plein, tu vois, moi, qui m'ont pas forcément aidé, même qui calculaient même pas du tout, tu vois. Hmm. Et voilà, tant pis, c'est la vie, hein, gros, hein. Ouais, ça fait C'est partie pas du grave. bail. Ok, ouais, c'était un thème Ouais. assez récurrent, du coup ça m'intéressait de voir un peu comment Ah, de fou. tu constituais le truc, quoi. Ouais, j'ai fait un gros tri dans mon entourage, là. Je le fais toujours, hein. Ouais. Franchement, avant, j'étais le gars, genre, je m'entendais bien avec tout le monde. Maintenant, franchement, je traîne avec les miens et c'est tout. Après, le reste, c'est pas important, hein. Ça m'a vraiment apporté en vrai, donc Ok, lucide. voilà. Et ouais, je voulais te demander aussi, est-ce que vraiment tu avais une volonté dans cet album on va dire, écrire uniquement des choses un peu, comment dire, personnelles, des espèces des messages à faire passer ou quoi, ou si tu avais aussi juste envie des fois de balancer des grosses punchlines sans vraiment à vouloir, comment dire, sortir un sens global à l'album, quoi, enfin, ouais, certains sons, quoi. Alors en fait, tu vois, moi j'aime bien l'ego trip, tu vois, mais à écouter. Quand moi je fais une punch que tu penses un peu ego trip, il y Mhm. a toujours un fond, soit que j'ai vécu ou soit que j'ai vu, tu vois. Ok. Donc, tu vois, j'ai du mal en fait à rapper un truc que j'ai pas vécu et que j'ai pas vu. Enfin, je sais pas, ça me vient pas à l'esprit. Inventer comme ça me saoule un peu. Donc, Ok, ouais, je sais pas, tu vois. c'est nickel comme ça, je trouve au contraire, justement, ça, t'as à la fois le côté grosse punchline, à la fois plus bah, vraiment vécu, donc Hmm, ouais, bah, grave long. ouais. J'ai eu la chance, ou je sais pas si je peux dire la chance, mais je fais que des conneries quand j'étais plus petit. Donc, du coup, ça me resserre après, Ouais, tu ça vois. t'inspire derrière, c'est sûr. Donc, ouais, non, en vrai, ouais, si tu trouves qu'il y a des punchs. Ouais, non, oui, si, c'est vrai. Bah après, tu vois, j'essaie de tourner les phrases pour qu'elles soient le plus. Comment dire? Les plus poignantes possibles, tu vois. Après, Ok. des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein. Je rebondis sur un autre sujet. Mhm. Si je repars dans les méandres de l'album, je vois qu'il y a une espèce de Ouais, dualité en toi entre le fait de courir après la maille et se focus sur ce que tu es en train de faire là maintenant en termes de création. Donc comment tu crées toi au ouais. quotidien? Alors, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu vrai. T'as mis le doigt dessus. Comment je crée ben, en fait, avant, surtout, quand je commençais, quand je voulais faire un son, je partais de mon état d'esprit actuel, tu vois. Par exemple, quand j'étais pas bien, et vu qu'il y a une grosse période où j'étais pas bien, ben, j'allais faire un son un peu triste, tu vois, ou mélancolique, tu vois. Ouais, la première Et partie du projet du coup. c'est ça. Et ensuite, je grattais les plus grosses lignes, tu vois. Genre, je peux marcher, tu vois, je peux être devant la télé, d'un coup, je vais avoir une punch qui va me passer par la tête, je vais la noter. Ouais. Et, et ensuite, ça vient le show de la prod. Si là, la prod, elle me parle, direct, je la prends. La mélodie, normalement, elle va venir direct. Je cherche pas. Franchement, les mélodies, elles me viennent de suite. J'ai pas besoin d'aller chercher. Et dès que la mélodie, elle me vient, ben, c'est moi, je gratte. Je commence. Et avant, ce que je faisais, ouais, je fonctionnais comme ça. Et maintenant, je fonctionne autrement. Dès que la prod me parle, ben, j'écris. Alors qu'avant, en fait, si tu veux, avant,
c'était. Je prenais beaucoup plus le temps d'écrire en amont, tu vois, sans prod. Et maintenant, je le fais uniquement avec la prod. Ça me saoule un peu d'écrire pour écrire, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Maintenant, je le fais que vraiment pour faire j'écris que pour faire un son, tu vois, maintenant. ouais. Tu t'entraînes plus, tu passes direct à la cuisine, quoi. Non, voilà. Et en plus, un truc enfin, je m'étais pas rendu compte de ça, c'est que quand t'écris au moment d'enregistrer, tu vas pas avoir la même spontanéité que quand t'écris en amont, tu vois, sans l'instru. Parce Ouais, que je vois. pour les flows et pour je sais pas, pour plein de choses, ça change trop en fait. Du coup, j'ai pris ce truc-là et pour les prochains sons, enfin, je pense que ça va se voir en vrai. Lourd. Et moi, je vais te demander un peu, c'était qui tes influences, on va dire, dans le rap, ceux qui t'ont donné envie de rapper et ceux actuellement qui t'inspirent un peu. Moi, perso, j'ai trouvé, tu vois, il y avait Mhm. des sons avec un côté un peu. Alors, peut-être c'est totalement pas ça, mais j'ai trouvé Mhm. un peu un côté Nino des fois, un côté un peu Hamza Ouais, aussi. Euh, ouais. et par exemple, le dernier morceau Rose qui m'a fait penser un peu à du Columbine aussi, donc je sais pas trop. J'écoute pas du tout. Enfin, genre, franchement, Columbine, j'écoute vraiment pas. Ok. Nino, j'écoute, mais genre, franchement, je pense pas qu'il m'influence. Même s'il rappe très bien, tu vois. Genre, Ouais. actuellement, c'est l'un des meilleurs, tu vois. Et après, Hamza, ouais, franchement, ouais, Hamza, franchement, un projet qui m'a bousillé, c'est Zombie Life. Première écoute, genre, j'aimais pas trop. Et plus j'écoutais, genre, mais putain, genre, le mec, ce qu'il a fait, frère, ça m'a fait vriller, genre. Ce projet m'a fait Ok. vriller. Mais après, mes influences, ben ouais, il y a Hamza. J'écoute, Hmm. j'écoutais, enfin, parce que là, en ce moment, il sort plus grand chose. C'était Ashkid, mais vraiment, je l'ai saigné. Ok. Un mec aussi que j'ai beaucoup écouté, c'est Jordi, sur son projet avant, parce qu'après les autres, c'est un peu trop sombre, je dirais. Hmm. Le projet avant est incroyable. Franchement, il m'a fait péter les plombs. Attends, après, il y Ok. avait quoi? Attends. Oh Boy, j'écoute vraiment beaucoup Oh Boy. Ok. Euh, et après, attends, Laylo, j'écoute, ouais, Laylo, sur le projet Digitalova. Ok. C'est enfin, à mon goût, c'est son meilleur projet. Je crois qu'il y a Propre. Lotus qui arrive, il va ouvrir la porte, ce connard. Ouais, c'est pas Bah, mal. gros big up à Lotus, comme on dit. Bah, on parlait du coup de tes influences. Moi, je vais repartir au son de la Horte, comme on dit. Utopique, ton gang du début, ça en est où? Il y a des projets en commun? Vous partez tous sur de la carrière Il n'y a plus solo du ou... Pink. Non, non, en fait, t'étais vraiment allé. Waouh! Utopink, putain. Genre, Utopink, en gros, c'était vraiment le groupe du lycée. Genre, on était genre 10, tu vois. Ouais, Après, il y a eu Utop, juste. Et là, on était plus que. Si je dis pas n'importe, on était 6. Mais bon, il y en a qui étaient pas autant passionnés que d'autres. Et maintenant, on se retrouve à 3. Il y a Lotus et Chilo encore dans le groupe. Et, euh, et en fait, c'est un mal pour un bien, tu vois, maintenant qu'on soit plus que 3 parce que ben, on a gardé enfin, les plus motivés sont restés. Et c'est mieux pour travailler quelque chose, tu vois, quand t'es moins. Parce que souvent, après, quand t'es beaucoup, ça part un peu dans tous les sens. Il y en a toujours un qui va avoir la flemme. C'est plus compliqué pour structuré. travailler. Ouais. Ouais, c'est un bordel. Et là, ben, on a commencé, en vrai, à faire un projet de groupe, là. On a commencé petit à petit. Et là, dans l'été, on va... À mon avis, on aura bien taffé. On sera à la moitié, je pense. Là, enfin, en fait, moi, si tu veux, je pense que je suis celui qui a le plus de temps entre Lotus et Chilo. Donc, moi, je fais beaucoup de maquettes. Et dès que je sens que le son, c'est possible qu'on le taffe à 3, bah, genre, je leur dis, je leur envoie. Et ils me disent, ouais, ouais, mais donc voilà. Mais en fait, ouais, t'inquiète, ça va se faire. Là, je pense que d'ici cet été, il y a le gros du projet, il va émerger, quoi. Propre. Et, Propre. et Voilà. ouais, je voulais savoir, tu parlais au début, tu avais écrit plusieurs sons pour cet album, dont certains que t'as pas gardé. Mhm. Comment tu fais en fait pour déterminer ceux que tu gardes pas forcément? Tu gères ça avec tes potes, vous écoutez à plusieurs et vous décidez ça ou Voilà, c'est ça qui est important quand t'as des vrais potes, tu vois. C'est eux qui te disent lequel est le moins bon, lequel est le meilleur, hein. et genre vous votez en gros, vous faites un. Enfin, moi, après, enfin, c'est moi qui ai toujours le dernier mot, tu Ouais, vois. Mais pour ce projet, par exemple, tu vois, j'ai fait écouter tous mes sons à Lotus, à mon pote Sancho. ouais, Et notre pote, c'est Milan, un bon pote à moi, qui a ok, eu un peu le rôle du manager, tu vois, ouais, à petite échelle. Et,
il y a 4, tu vois. Bon, après Chilo aussi dans un second temps. Mais voilà, avec ce groupe-là, c'est eux qui m'ont aidé à faire la tracklist, qui m'ont dit, ouais, celui-là, tu devrais le sortir, mais peut-être après le projet. Celui-là, il est bien, mais dans le projet, ça collerait peut-être pas. Ok. Et alors que moi, tu vois, genre, franchement, bah, en vrai, ça m'a bien appris ça, tu vois, parce que si ça tenait qu'à moi, j'aurais mis 15 sons, basta, tu vois, j'aurais Ouais. fait une tracklist, bon, je l'avais en tête, tu vois, mais voilà, tu vois. T'as pas un côté un peu genre frustrant de dire bon après je sais pas si tu vas forcément les réutiliser ou quoi mais te dire que t'as des sons que t'as fait bah, tu comptes en faire quoi au final de tout cela. Euh, je les balancerai, je pense, soit sur SoundCloud, soit dans des projets, pour des projets pas forcément les miens, soit je retravaillerai tout ça, tu vois, mais Ok. là, par exemple, bon, je peux vous le dire, par exemple, d'ici un mois ou deux, je vais sortir un autre projet. Ok. Il n'y a que trois quatre sons. Ok. Genre, c'est vraiment des sons un peu été, tu vois. Donc, c'est des sons que j'aurais pu mettre dans mon projet, mais que finalement, j'ai pas mis, tu vois, parce que ça collait pas. Et non, mais soit après, c'est les sons quand ils sont pas assez bons. euh, Comment te dire ça? Ouais, tu sais les retravailler un peu. Ouais, je les retravaille et justement, c'est des potentielles maquettes pour justement le projet de groupe avec Utop, tu vois. Ok. Par exemple, si Chilo il a kiffé, mais que moi, genre, j'étais pas forcément inspiré sur la prod, mais lui il va ajouter son truc, Lotus pareil, tu vois. Et là, après, du coup, on peut vraiment créer un autre morceau, tu vois. Ok, C'est ça qui ouais, peut être cool. c'est grave cool. Ouais. Ok, Et, ok. voilà. Propre. Ok. Et après Psychose, bon, du coup, là, tu nous as dit que tu allais sortir Hmm. un EP Ouais, j'ai d'été. spoil. Ouais, t'as spoil, mais on a l'exclu, on est content. Mais ouais, après Psychose, du coup, le prochain, on va dire, gros projet, là où il y aura v'là les titres, Hmm. quelle couleur, quelle teinte tu veux lui donner un peu? Sans trop en dire. Euh, non, mais je peux te le dire maintenant. En fait, sur Psychose, tu vois, je m'étais un peu beaucoup cassé la tête sur la forme et le fond. J'avais pas trop cette spontanéité devant le micro, tu vois. En fait, j'ai trop calculé. J'ai trop voulu être maître de ma musique, tu vois. Et j'ai fait un truc, mais vraiment, genre, avec le recul, j'ai pas tout expliqué, mais genre, il y a une cohérence incroyable, tu vois. Ça, c'est sans aucune prétention. Genre, j'ai voulu penser à tout, tu vois. Hmm. Et en fait, du coup, vu que c'était un truc un peu trop poussé, je pense que les gens, ben, ils ont pas capté ça. Et du coup, je pense que c'était pas le moment, tu vois, en vrai, de sortir un projet et d'avoir Enfin, j'aurais pas dû avoir la prétention de sortir un projet aussi poussé, tu vois. Ouais. Euh, et quand je dis projet poussé, je sais pas de la prétention en mode ouais, je suis meilleur que les autres, hein. Non, non, j'ai C'est pas ça que je capté. veux dire. Genre, c'est en mode C'est quand tu vas sur Genius et qu'il y a les petits trucs surlignés, genre, tu t'es pété la tête et ça se sent, voilà. quoi. Voilà. D'ailleurs, j'ai même pas eu la foi de tout remplir. Genre, parce que, sinon, franchement, je l'aurais fait pour chaque phrase. Donc, Ouais, ouais. ça m'aurait. Bref. Et ouais, tu vois, voilà, vraiment, il y a vraiment une cohérence de fou, que ce soit dans la cover ou que ce soit même dans les freestyle race, tu vois, il y a un sens. Dans les clips, bon, en fait, j'ai pas. Finalement, en fait, de base, je voulais faire plus de clips que ça, mais bon, je saurais pousser le truc un peu plus, mais bon, je sais pas si je vais en faire beaucoup, beaucoup. Je crois que je vais en faire 2-3 max, hein. Ok, On verra. ok, ok. Bah écoute, merci beaucoup de ton temps, Kinshorn. De rien, c'est avec plaisir. On se retrouve vite, on se retrouve pour le prochain album, peut-être? Ouais, bien sûr, hein, avec plaisir, hein. Il y a les gens qui veulent te suivre, on les envoie où? Alors sur Insta, sur mon compte Insta, Kinshakizzy, c'est là où je suis le plus actif. Après Snap, si vous voulez, Kinshakizzy aussi, mais moi je mets rien. Twitter aussi, je tweete pas mal. Kinshakizzy aussi, de toute façon c'est tous les mêmes. YouTube, Kinshakizzy TV. Et sur toutes les plateformes, Psychose, Kincha, voilà. Allez streamer ça fort, les gars, allez le follow tout part. Et puis merci, franchement, merci de ton temps. Non, tranquille. Bah pour vous, du coup, si vous nous écoutez sur une plateforme audio, comme d'habitude, les petites 5 étoiles, le commentaire qui fait plaisir sur YouTube. On se retrouve pour la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. On vous dit à bientôt, une bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous.